C'est officiel. Didier Deschamps a finalement dévoilé la liste des joueurs de l'équipe de France pour les prochains affrontements contre Israël et la Belgique en Ligue des Nations. Mais ce qui surprend tout le monde, c'est que le sélectionneur a pris une décision choc. Il n'a pas convoqué Kylian Mbappé. Oui, vous avez bien entendu, Mbappé, l'attaquant vedette, ne sera pas de la partie pour ce rassemblement. Ce jeudi, Deschamps a révélé les noms des joueurs sélectionnés, avec un seul objectif en tête, faire mieux que lors du mois de septembre, qui avait été plutôt décevant pour les Bleus. Le mois dernier, souvenez-vous, la France avait subi une lourde défaite face à l'Italie, avec un score sans appel de 3-1. Cette contre-performance avait semé le doute non seulement dans les rangs de l'équipe, mais aussi dans l'esprit des observateurs. Certains commençaient même à se demander si Deschamps était encore l'homme de la situation pour ramener la France au sommet du football mondial. Mais attention, les Bleus avaient su rebondir en remportant une victoire éclatante contre la Belgique, 2-0. Une belle performance, mais qui visiblement n'a pas suffi à faire taire toutes les critiques. Car oui, cette victoire n'a pas dissipé toutes les interrogations. Un succès contre une équipe que la France a souvent battue, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour redonner confiance à tout le monde. Pour vraiment rassurer, il faut aligner des performances solides et obtenir des résultats constants. Entre-temps, Deschamps a appris une mauvaise nouvelle, la blessure de Kylian Mbappé. Une véritable tuile pour le sélectionneur qui comptait sur lui pour ce rassemblement crucial. Mais attendez, il y a quand même une lueur d'espoir. Adrien Rabiot, qui était sans club, vient de signer à l'Olympique de Marseille. Voilà une option supplémentaire pour Deschamps au milieu de terrain. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. En revanche, Didier Deschamps a dû encaisser un coup dur. Antoine Griezmann, l'un des piliers de l'équipe et vice-capitaine, a décidé de prendre sa retraite internationale. Une véritable perte pour la sélection française, car Griezmann, c'est plus qu'un joueur. C'est un créateur de jeu, un leader technique et surtout un homme d'expérience capable de faire la différence dans les moments décisifs. Mais bon, Deschamps va devoir composer avec ce qu'il a. À chaque problème, sa solution, n'est-ce pas? Et si vous appréciez ce genre de contenu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Votre soutien est crucial pour continuer à vous proposer ce type d'analyse et de décryptage. Revenons à notre sujet. Kylian Mbappé, qui a pourtant disputé un match en Ligue des Champions avec le Real Madrid la veille, ne fera donc pas partie de l'équipe pour ces matchs de Ligue des Nations. Deschamps a préféré le laisser au repos pour éviter tout risque de blessure. Mais pas de panique, le sélectionneur a encore de belles cartes en main, notamment avec le retour d'Eduardo Camavinga, le jeune prodige qui a récemment impressionné tout le monde. Et qu'en est-il d'Adrien Rabiot? Eh bien, il devra encore attendre un peu avant de retrouver sa place de titulaire en bleu. Quant à Griezmann, c'est un chapitre qui se referme. Lors de la conférence de presse de ce jeudi, Didier Deschamps est revenu sur cette décision. Il a expliqué que s'il n'avait pas pris sa retraite, Antoine aurait été convoqué sans hésitation pour ce rassemblement. Malgré toutes les critiques qu'il a pu subir, Deschamps a toujours vu en Griezmann un élément central de l'équipe. Il a traversé des moments difficiles, mais c'était quelqu'un d'extrêmement généreux, un leader à sa manière. Il aurait eu sa place et je n'avais pas besoin de le convaincre, a confié Deschamps avec une pointe d'émotion. Sa décision était déjà mûrie. Il n'y avait pas d'hésitation de sa part. Sinon, il serait ici avec nous aujourd'hui, a-t-il ajouté. C'est une page qui se tourne pour les Bleus, car Griezmann était là depuis longtemps. Il faisait partie du noyau dur de l'équipe. Pour Deschamps, ce n'est pas facile d'accepter, mais il respecte totalement la décision de son ancien vice-capitaine. Je ne peux que le remercier pour tout ce qu'il a apporté à l'équipe de France. Bien sûr, il n'arrête pas le football, mais pour les jeunes, c'est un exemple. Il n'a pas eu un parcours facile, il a dû se battre pour en arriver là, a conclu le sélectionneur. Alors maintenant, l'avenir de l'équipe de France repose entre les mains des jeunes talents et des cadres qui restent. Deschamps sait que ce ne sera pas un chemin facile, mais il est prêt à relever le défi. Ce nouveau chapitre est l'occasion pour de nouveaux joueurs de se révéler, de montrer qu'ils ont ce qu'il faut pour porter les couleurs de la France avec fierté
et ambition. Quant à Kylian Mbappé, son absence ne sera sans doute que temporaire. Mais en son absence, d'autres vont devoir élever leur niveau de jeu pour maintenir le cap. Ce rassemblement pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère pour les Bleus, une ère où chacun devra se battre pour prouver qu'il mérite sa place sur le terrain. Alors que pensez-vous de cette liste de Deschamps? Est-il sur la bonne voie ou devrait-il revoir ses choix? Dites-le nous dans les commentaires.